édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Vous êtes sur la TNH. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au 4e numéro d'édition 10 pour cette semaine. Pour la présentation, Faina Oulan. Au cœur de l'actualité, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a effectué ce jeudi 5 septembre une visite de quelques heures en Haïti, au cours de laquelle il s'est entretenu notamment avec le président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, et le premier ministre, Gary Conille. Le président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, s'est félicité de son entretien avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il a rassuré le diplomate quant à la détermination de l'équipe de transition à restaurer la sécurité sur le territoire national. Selon le président du CPT, des avancées ont été déjà réalisées en ce sens. Plus loin, il a promis la formation sous peu du Conseil électoral provisoire en vue de l'organisation des prochaines compétitions électorales dans le pays, conformément aux vœux de l'accord du 3 avril 2024. Suivez. Président, merci beaucoup de cet entretien. Plaisir de vous voir et d'être avec vous aujourd'hui, et surtout de voir le travail qui se fait pour le peuple haïtien, pour le progrès, pour la sécurité. C'est un plaisir, monsieur le secrétaire d'État. Cet entretien très ouvert, très franc, porté sur les progrès effectués dans le cadre de la sécurité, mais aussi sur la préparation des prochaines élections qui devront se tenir à la fin de l'année prochaine 2025 pour être dans la limite prescrite par la transition, c'est-à-dire transmettre le pouvoir à un gouvernement qui sera élu démocratiquement au 7 février 2026. Des progrès ont été réalisés à ce jour sur le plan de la sécurité, cependant il reste encore beaucoup à faire. Il reste à consolider ce qui a été fait et surtout aider à renforcer les capacités de la police nationale, des forces armées d'Haïti pour pouvoir faire face aux gangs, résoudre ce problème qui permet donc que le processus pour les élections se fasse régulièrement. Dès la semaine prochaine, à la prochaine réunion du Conseil des ministres, on va présenter la formation du Conseil électoral provisoire. Le Conseil électoral, une fois installé, il va commencer à travailler pour rassurer la population sur le processus et à la fin de l'année 2025, lorsque le comité de pilotage de la conférence nationale pourra travailler sur les propositions d'amendement à la Constitution, c'est le Conseil électoral qui devra préparer le référendum pour valider, adopter ces changements entre février et mars. Une fois la nouvelle constitution établie, eh bien, le processus est engagé pour qu'au mois de novembre, nous ayons des élections tenues et, comme partagé avec le secrétaire d'État, beaucoup d'efforts vont être faits, davantage d'efforts vont être faits pour que la question de la sécurité soit résolue de manière à ce qu'on tienne les élections en toute sécurité sur tout le territoire national. Lors d'un point de presse, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a indiqué que plusieurs points ont été abordés avec l'officiel américain dans la question sécuritaire. À cet effet, l'engagement sur le terrain de la mission multinationale de soutien à la sécurité et la possibilité de la transformer en mission de maintien d'ordre et de paix sous la tutelle des Nations Unies ont aussi été évoqués par les deux personnalités. Le président du CPT estime que le changement du statut de la MMSS permettra de mieux adresser la crise sécuritaire dans la perspective de la tenue d'élections pour renouveler le personnel politique. Plus loin, les avancées du CPT dans la mise en place des différents organes prévus dans le cadre de l'accord du 3 avril ont également été soulignées. Suivez un extrait des déclarations du président du CPT, Edgar Leblanc-Fils, recueilli par Marie-Dieudonne Heurtelot. Sa première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec renforcement capacité et police nationale et forces armées d'Haïti, avec accompagnement premier contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qu'il a. Comme nous tous nous connaissons, nous voyons, gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Cependant, troupes qu'il a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qu'il a eu, un peu timide dans l'avancement étant donné que il était déjà gagner renfort des 600 autres qui peuvent arriver là.
Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, c'est un problème de financement. Pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagné réflexion qui a fait, des contacts qui a pris sur comment donc changer statut mission ça qu'il a, de mission non onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Donc clairement partagé avec le secrétaire d'État que si statut mission a changé, c'est une bonne chose dans la mesure à gagner financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité de manière à ce que nous régler les questions par rapport à Gagnon et après c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. La question de sécurité, il est établi par rapport officiel. Gagnon, il y a un moyen pour que y ait des armes, pour que y ait des munitions à partir de trafic qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic, ça, est campé par rapport à l'élection. Premier bagage, c'est la mise en place du CEP. La semaine prochaine, à la réunion du Conseil des ministres, eh bien, la présenter CEP, formation CEPA, pendant que le comité pilotage conférence nationale, là, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres. Il y a un membre qui a complété, il y a un travail pour que réforme constitutionnelle soit en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEP en lui-même ait préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter délai transition que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Un lot de matériel et des armes ont été remis jeudi 5 septembre 2024 aux forces armées d'Haïti, FADH qui s'active aux côtés de la police nationale et de la mission multinationale de soutien à la sécurité en vue de rétablir un environnement sécuritaire sur le territoire national. Le premier ministre Gary Coney, qui a assisté à la cérémonie, a renouvelé son engagement d'accompagner les forces de l'ordre dans la lutte contre les gangs criminels qui sèment le deuil et la désolation dans les familles. À cet effet, il s'est félicité du fait d'avoir transféré au FADH les matériels du Centre national d'équipement CNE dont les employés seront affectés à d'autres institutions publiques. La rentrée scolaire 2024-2025 est toujours fixée au 1er octobre 2024, a rappelé le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Augustin Antoine. Lors d'une rencontre le 5 septembre 2024 avec des journalistes, le titulaire du MENFP a fait état de certaines dispositions qui seront adoptées par le gouvernement dans le cadre de la prochaine rentrée des classes. Le professeur Antoine Augustin recommande le strict respect de ces mesures portant principalement sur la date butoir du 1er octobre et le montant des frais de contribution scolaire. Le MENFP menace de sanctionner les responsables d'établissements scolaires réfractaires. Les propos du ministre Antoine Augustin au micro de Falande Delphin. Problème gouvernance la posé ni dans l'école l'État ni dans l'école privée. Ou connaît sous question gouvernance l'école c'est l'État. Question éduquer ti moun, éduquer jeune, c'est l'État. C'est-à-dire l'État parler, faut l'État parole y a bon sens. Or, là nous posons problème gouvernance c'est que chaque monde a fait par eux. Chaque monde a fait eux. Par exemple, le ministère dit l'école a ouvert le 1er octobre. C'est pour éviter conflit entre parents, élèves et directeurs de l'école. Mais nous apprenons qu'il y a des directeurs d'école qui défient l'État. Ils ouvrent l'école. Donc nous venons là pour nous dire nous pas capables de continuer à défier l'État. Dans le cadre du gouvernement de transition, nous là pour restaurer l'autorité de l'État tout au travers de la restauration de l'autorité de l'école. En plus que l'école qui bat au droit et ouvre là, défier l'État. Mais il y a une direction de l'école qui a demandé comme pour payer en américain. Ils ont demandé pour payer au triple frais scolaires. Ils ont fait payer l'argent pour qu'il y ait place dans l'école que vous avez depuis 7e, 8e, 9e. Et NS1, NS2, NS... c'est pas normal. Le ministère a disposé d'une structure formelle qui chargeait justement d'assurer la supervision et le fonctionnement des écoles.
c'est le corps des inspecteurs. Pour différents niveaux, inspecteur de district, inspecteur de zone, inspecteur fondamental, inspecteur secondaire, etc. Là, inspecteur obligé d'instruire l'autorité centrale ministère de toute l'école qui en dérive là, pour nous prendre les sanctions. Sanctions après les deux blabla à l'école là, interdire et puis retirer licence l'école là. Sous l'instigation du ministère du Commerce et de l'Industrie, de celui de l'Économie et des Finances et de la Banque mondiale, la 17e édition des Jeudis de réflexion du MIC a eu lieu ce 5 septembre à Pétionville. Une activité déroulée sous le thème « Les opportunités d'investissement et de financement en Haïti ». Elle entre dans le cadre des efforts du gouvernement à travers le MCI visant le renforcement du partenariat secteur privé-public pour inciter les investissements dans le pays. Les propos du ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, au micro de Paki Sainte-Croix et Jean Fleury. L'activité santé dans le cadre d'une feuille de route que le gouvernement et le Premier ministre Gary Coney a soumis au ministère du Commerce. C'est dans le cadre pour nous faire tout ça possible et imaginable pour que investissement tourne dans le pays. Mais là, on n'a pas dit investissement tourner, mais investissement qu'il a déjà pour nous conforter. Et à l'aide de nouveau, c'est vrai, situation extrêmement difficile. Et dans le discours que nous avons fait tout à l'heure, là, nous rappelons ça que la situation d'investissement avec sécurité est liée. Donc, pendant notre travail sur le volet sécurité, mais en même temps, il faut travailler sur le volet redressement économique. Là, parce que le problème nous avons là, nous ne pouvons pas résoudre seulement par la répression. Il faut pas faire répression en tout, mais il y a des activités sociales, il y a un caractère redressement économique qu'a fait. Et pour le fait, il faut gagner des investissements et pour la création d'emplois et pour gagner une génération de revenus et de croissance économique. Donc c'est dans le cadre de ça que nous avons fait ça et partager l'information avec le secteur patronal, le secteur privé, entrepreneurs et pour que nous ensemble comment nous joindre des pistes de solutions pour nous avancer ensemble sur la thématique ça. Dernière information vers le renforcement de la diplomatie haïtienne. La ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Dominique Dupuis, a paraphé le 4 septembre 2024 un protocole d'accord avec le président de la conférence des recteurs et président d'Université d'Haïti, Corpua, Jocelyn Val. Une initiative dont s'est réjouie la chancelière indiquant qu'elle contribua aux efforts visant à intégrer des jeunes qualifiés du pays et de la diaspora dans les missions diplomatiques. Un avis partagé par le président de la Corpua, Jocelyn Val. Fédéral Confident nous propose un extrait. L'un des points qui m'a touché, c'est dans cette modernité de la Corpua, c'est cette compréhension que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour l'égalité des genres et que dans la diaspora, nous saurons aussi puiser sur des ressources qui parfois sont invisibilisées malheureusement à cause de mécanismes internes qui empêchent aux femmes de percer. Je pense que dans la diaspora, peut-être que ces mécanismes arrivent à tomber plus rapidement et que les femmes que ce pays a formées pourront être au service de la prochaine génération. Cet accord constitue pour la Corpua une avancée significative dans la voie de son développement et de son extension. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir. Édition 10. 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.